Oui, merci Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler d'une des mesures qui symbolisait le plus le laxisme judiciaire depuis des années. Je veux parler du rappel à la loi que nous avons supprimé ensemble en 2021 lors du texte Confiance dans l'institution judiciaire. Depuis ce rappel à la loi, vous l'avez fait évoluer, puisque dès fin 2021, il ne s'applique plus pour les délits commis contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Depuis juin dernier, il ne s'applique plus pour les délits de violence. Et surtout, à partir de janvier 2023, vous avez transformé le dispositif en un avertissement pénal probatoire. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu perplexe sur ce nouveau dispositif, tant il ressemble au précédent rappel à la loi et il risque de ne pas être une réponse suffisamment dissuasive pour les délinquants. Et je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous reveniez un petit peu sur ce nouveau dispositif. Et notamment, lors des débats de la loi en 2021, vous aviez émis le vœu que la représentation nationale soit associée à une réflexion sur les peines alternatives au rappel à la loi. Qu'en est-il et seriez-vous favorable à la création d'une mission pour travailler sur ces peines alternatives au rappel à la loi ? Ce sont les délégués du procureur. C'est une alternative avec un contenu. Contrairement au rappel à la loi, il n'y avait pas de stage, pas d'interdiction de contact. Ça, c'est très important, ça marche bien d'ailleurs, l'interdiction de contact. Il n'y avait pas non plus dans le rappel à la loi de travail non rémunéré. Bon. Le rappel, l'entrée en vigueur, vous l'avez rappelé, 1er janvier 2023. Et dans le cadre des EGJ, je dois vous dire que l'on a réfléchi et qu'on réfléchit encore à simplifier et à unifier toutes les mesures alternatives parce que ça devient c'est une forme de maquis et il faut simplifier tout ça pour rendre les choses plus accessibles et plus lisibles.